si on était à notre terrasse de café habituellement C'est et on parti. pétait toutes les deux. Allez, Yes. un nouveau 3, 2, 1. Santé. Donc, merci Là. Mm. nous avoir rejoints pour cette pause QVT, un nouveau format avec Aude et moi-même, Sonia. Un petit format très interactif, très convivial, avec toute notre authenticité, parce que je pense que c'est ce qui nous ressemble, Aude. C'est clair. On a voulu lancer ce petit format pause QVT parce qu'avec Aude, on a l'habitude de s'appeler, débriefer un petit peu, aller prendre un café à Paris, ou une fois, tu es même venu à Lyon. Ouais, bah oui. Pour ton inauguration. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire partager, et étant donné qu'on est chacune dans nos villes, là, au lieu de le faire au téléphone, on le fait en visio et on l'ouvre à tout le monde, cette pause QVT, où on se prend un petit café en même temps et on parle d'un thème en particulier. Donc, juste pour commencer, on va un petit peu se présenter. Déjà, je vous présente Aude. Aude qui est la cofondatrice de la plateforme Pôle QVT, donc une plateforme très récente qui permet en fait de travailler sur le recrutement de professionnels, de la qualité du travail, de la RSE et de tous ces, on va dire, ces nouveaux métiers. Donc, une plateforme qui a de beaux jours devant elle. Bravo en tout cas pour ce lancement assez récent. C'est gentil, Evan. Et tout ton parcours derrière. Petit à petit, au fil des épisodes, vous apprendrez à nous connaître aussi. Et vous verrez qu'il y a quand même un grand parcours avant ça. Du coup, à mon tour. Du coup, je vous présente Sonia. Sonia, c'est une. En fait, on s'est rencontrés et j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle parce que je trouve qu'elle a des valeurs très très fortes et c'est certainement lié au fait qu'elle a un parcours sportif et du coup, elle a vraiment le réflexe, je trouve, de vouloir travailler en équipe et vraiment avec ce côté, j'allais dire intelligence collective parce qu'on en a besoin. Et en fait, je crois que c'est ce qui a permis qu'elle ait l'idée de travailler déjà dans la QVT, parce que la qualité de vie au travail, on est bien d'accord, c'est hyper important pour tout le monde, mais justement d'apporter des solutions. Et donc, parmi les solutions formidables qu'elle a fait, ça fait 1 an et demi à peu près, je crois, c'est ça, 1 an et demi. En fait, elle a lancé l'annuaire QVT, donc l'annuaire QVT en fait, qui fédère des prestataires un peu, c'est des personnes qui sont axées sur plusieurs domaines, évidemment. Donc, je vous invite à aller sur son site, donc c'est annuaire.com, ça, hein, annuaireqvt.com, et comme ça, vous en saurez plus. Donc, voilà pour Sonia. Merci, Aude. Je t'en prie. Alors, moi, je voulais quand même revenir sur le thème qu'on a choisi aujourd'hui, Aude, parce que heureusement qu'on se met des thèmes, parce que sinon, nous, on c'est clair. 3 heures. Ça fait 3 heures et pas 45 minutes. Donc, on a choisi le thème jeunesse et QVT aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec Aude, en fait, on a toutes les deux reçu beaucoup de mails, de demandes. On a vu beaucoup de publications passer sur les réseaux sociaux concernant des alternants qui étaient en recherche d'alternance actuellement. Et d'ailleurs, j'ai vu une publication de Aude passer sur les réseaux sociaux il y a quelques temps en disant waouh, il faut les aider, ces alternances. Si vous pouvez donner un coup de pouce au niveau RH, allez-y, parce qu'on a quand même une multitude d'étudiants qui sont un peu bloqués actuellement. Donc, on s'est dit, toute cette génération d'étudiants qui ont vécu cette phase Covid et qui doivent s'insérer dans le monde professionnel actuellement, les deux, on porte toutes les deux très à cœur ces sujets de jeunesse. Juste une parenthèse, moi j'accompagne des jeunes dans l'insertion professionnelle et Aude propose des cours même directement à des bac plus 4, bac plus 5 en RH. Donc on a quand même toutes les deux cette sensibilité-là et ce côté, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces millénials? C'est clair. Et en fait, du coup, pour dire ce que dit Sonia, le mot, je pense, qui est hyper important, c'est le mot inquiétude, du coup, parce que vraiment, il y a une espèce, je pense que cette jeunesse, même si on est quand même impliqué aussi là-dedans, parce que je revendique le côté que je suis jeune, mais en fait,
ils ont eu à affronter, mais je sais pas si tu imagines, le confinement. Donc, moi, je me rappelle avoir vu un jeune qui avait 12 mètres carrés, je crois, donc qui allait passer son confinement là-dedans. Tu sais quoi, même les diplômes qui ont été, enfin, les examens qui ont été annulés, les cours reportés. Enfin, t'imagines l'instabilité dans laquelle ils sont. Et en fait, moi, je me rappelle même que quand j'étais DRH à l'époque, euh, franchement, prendre des alternances, c'était la croix et la bannière. Et donc, du coup, je pense qu'on comprend, c'est pour ça que je pense qu'on est impliqué là-dedans et qu'on voulait mettre l'accent sur ce thème, c'est que ils ont besoin d'aide, quoi. C'est quand même les futurs RH, DRH, salariés, managers, etc. Donc voilà, faut bien leur donner de leur chance. Et du coup, il y a moi, j'étais tombée aussi, on en a parlé ensemble, c'était, tu sais, les bullshit jobs. Tu sais, ces jobs à la con, quoi, qui existent. Et par exemple, tu vois, je me rappelle, c'était avant le confinement, Ouais. j'ai été dans un musée, je vais pas dire lequel, et en fait, en visitant, à un moment donné, avec Alexandre, on tombe sur un, c'est pas un garde, mais c'est tu sais, un surveillant, on va dire. Et en fait, il surveillait une salle vide. Et en fait, on a fait quand même plusieurs allers-retours, tu vois, devant lui. Et en fait, il n'avait rien à faire. Et en fait, les bullshit jobs, c'est bon, job à la con, en gros, c'est vraiment le truc où c'est des métiers où on se sent inutile, tu vois, ou qui sont vides d'essence. Et c'est tellement le cas que la personne elle-même se demande si elle est utile, tu vois. Ça représente bien la situation dont tu étais en train de parler, le mot vide, Ouais, surveiller le vide, clairement, ouais, tu es tout à fait dans l'image. ouais. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que je pense même que la période de confinement, elle a Ouais. peut-être révélé ça, tu vois. Des personnes qui se sont retrouvées devant peut-être leur ordinateur à se dire, bon, bah, je fais quoi? Tu vois? Et en gros, tu vois, je pense qu'il y a ce côté où il va falloir qu'on fasse gaffe à ça parce qu'il y a eu tu m'avais partagé, hein, c'était le baromètre 2020, donc sur les jeunes diplômés, là, qui a été Oui. révélé par l'APEC. Et le chiffre est quand même vertigineux. C'est moins 69% d'offres d'emploi enfin, tu vois, par rapport à avril 2019, Ouais, ouais. Ah oui, tu vois? il y a un recul des offres qui est assez impressionnant. Mm, J'avais passé justement un autre chiffre de Pôle emploi qui montrait aussi qu'il y avait de moins en et cadre emploi. mm, Ils ont fait une étude et il y a un recul énorme des offres ouais. d'emploi. Et du coup, tu vois, je suis en train de me dire, moi j'ai lu par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y avait un jeune sur six qui a perdu son emploi, en fait, pendant la période un job sur six qui a été détruit. Et tu sais que d'ailleurs, je sais plus si c'est la PEC, je crois que si, c'est qu'en fait, si, ils disent que, donc elle est moins 69%, et ils disent qu'ils ne prévoient même pas d'embellie. On t'imagine déjà, je sais pas si les jeunes sont tombés sur cette étude, mais c'est compliqué, quoi. Et pourtant, euh, tu vois, je pense et je sais que toi aussi tu es d'accord, mais il y a des choses qu'ils attendent de l'entreprise. Et c'est le chiffre, c'était quoi? C'était 93%, je crois, de ces jeunes diplômés, en fait, qui veulent travailler là où il y a de la bonne ambiance. C'est même pas le salaire avant. Le salaire, ça va être dans les 65, un truc comme ça. Et c'est même pas, en fait, c'est même pas les horaires. Et donc, tu vois, je pense que à travers cette bonne ambiance, ils ont besoin de relationnel. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, quoi, toi? C'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai déjà vu cette étude passer. Ça fait, Mm, je crois, 2-3 ans que le critère numéro un chez les jeunes, c'est devenu ça, la bonne ambiance. Et en mm, fait, cache derrière bonne ambiance. Qu'est-ce qu'ils recherchent ouais, vraiment? C'est du lien mm, avec les autres. Là, tu vois, tout de suite, on se parle, on est vraiment en haut libre. C'est que je me dis, c'est des jeunes qui sont connectés. Voilà, c'est une ouais, génération de jeunes hyper connectés, c'est même pas connectés, c'est hyper clair. connectés. Et ils sont sur leurs réseaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est C'est comme ça. clair. Mais C'est il faut vrai. l'acte humain derrière. Enfin, il faut bien compenser la balance. On est hyper connectés. Et c'est peut-être dans le boulot et au sein même des équipes de travail qu'on va rechercher ce besoin de connexion avec l'humain directement. Mm. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, effectivement, en tout cas, les entreprises vont devoir travailler sur ça. Et tu m'as parlé d'un label, je sais plus le nom, c'est commencé par Happy, je crois, un truc comme ça, c'était lequel?
C'est un label, mais ça c'est justement en réponse à ce que tu disais sur les bullshit shops, c'est ce que je voulais ajouter d'ailleurs, je commençais à partir ailleurs. Comme d'habitude. Je voulais justement dire qu'il y a quand même des entreprises qui se soucient justement d'éviter ces bullshit jobs et Ouais. même pas d'intégrer, c'est d'être dans l'inclusion des gens. Je suis d'accord. de compter dessus, en tout cas, de parier sur les nouvelles générations, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Ouais, c'est clair. C'est un label qui permet de labelliser, de valoriser les entreprises qui sont, on appelle ça happy trainees, donc qui sont, on va dire, qui sont bons avec les stagiaires, avec les apprenants. Ah, yes. Tu m'étonnes. Il y en a besoin. Par Choose My Company. Choose My Company, ils développent des labels justement avec des questionnaires qu'ils font passer dans les entreprises. Il faut que j'aille voir, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, c'est un peu comme un label comme Great Place to Work, pour en citer un autre, être seulement sur. C'est comme les films, tu sais. En plus, pour la petite parenthèse, je soutiens énormément le Choose My Company parce qu'on a un membre de la LIRQT qui a développé un label qui s'appelle Parent at Work, qui sont dans toutes ces questions de parentalité. Ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un prochain. Ouais. Très bonne idée. Donc, Choose My Company a développé un label qui s'appelle Happy Trainees. Vous pouvez aller le voir sur Internet, hein, et on a tout le classement. D'ailleurs, il y a le classement 2020 qui est sorti il n'y a pas longtemps, de toutes les entreprises qui sont qui accueillent et qui ont vraiment des missions intéressantes pour les jeunes. Ouais, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ça et ça permet de valoriser aussi les bonnes actions faites par des entreprises. Pas toi, mais moi j'ai souvent des jeunes qui vont m'envoyer des jeunes, on est jeunes, non? Oh. Je confirme. Tu t'allais dire quoi là? Envoie des messages et même pendant le confinement encore plus, même pas forcément apprentis, des personnes qui ont déjà de l'expérience dans leur boulot, mais qui restent dans cette catégorie milléniale, qui m'appellent, qui me disent Sonia, moi j'en ai marre des bullshit jobs justement. Clairement. Quelle entreprise peux-tu me recommander? Ouais. Bullshit là. Et quand on veut faire quelque chose, il y a vraiment une éthique. Ils recherchent l'éthique dans l'entreprise. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ils sont à la recherche de sens, tu vois. Et c'est exactement pourquoi j'ai créé Pôle QVT. Parce que sur Pôle QVT, il y a les lexiques des métiers pour que justement ils se rendent compte. Tu sais, à l'époque, quand on sortait du BAU, j'allais dire c'est ça, après le bac. Moi, je me rappelle, c'était alors, vous avez le choix entre la fac, la médecine et la prépa. Alors que finalement, même en travaillant sur ce lexique, je me suis dit, mais le nombre de métiers auxquels on pense pas. Et en plus, tu vois, je pense que c'est important parce qu'il y a à peu près, tu m'avais donné un chiffre là pour la population active, je sais plus. 75, ah oui, c'est ça. 75 de la population active en 2025. Donc 2025, c'est demain, hein, c'est dans 5 ans. Demain, clairement, ouais. 15% de la population active seront des millénials dans 5 ans. Des millénials entre 25 et 40 ans. Hein. Donc, ouais. Et des jeunes, pas des jeunes. Donc, comment manager des entreprises? Demain, en fait, les entreprises seront seulement jeunes, seront des jeunes, mais dans lesquels on retrouve quand même plusieurs types de générations. C'est toi, d'ailleurs, dit, je crois que d'ici justement 2025, on aura 4 générations dans. Ouais, exact, tout à fait. Ah oui, attends, j'avais rigolé parce qu'en fait, il parlait des baby boomers, génération X et génération Y, génération Z. Et d'ailleurs, et c'est marrant parce que tu vois, là maintenant, il y a la génération C et je rigolais avec une. Hein? Tu appelles ça la génération alpha, celle qui arrive, non? Non, non, il y a déjà la C, tu vois, donc ça fait 5. Et il y a la alpha, sérieusement? Ah ouais, d'accord, ok. Alors, alpha, bêta, machin, on n'a pas fini, quoi. C'est une blague. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, bref. Donc, comment gérer un management et 4-5 générations en même temps, avec des conflits générationnels qui font des grands écarts? Je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que oui.
les RH ont clairement un gros rôle à jouer là-dedans. Ouais. C'est vrai. Comment on fait pour déjà faire que les générations puissent travailler ensemble, captent un peu ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Moi, je pense clairement que ils ont tous chacun à s'apporter quelque chose. L'entreprise et doit prendre en compte en fait toute cette transformation sociétale, etc., au sein même de leurs équipes. Et je pense sérieusement que on en a assez là d'entendre les jeunes, ils veulent pas bosser, ils sont feignants, ils sont grave, c'est clair. etc. Je pense qu'on l'a tous entendu, on l'entendra encore. C'est plus pareil, ils ont plus le sens du travail à la dure. Ouais, mais alors tu vois, là tu vois, justement par rapport à mon entourage, justement j'ai un de mes meilleurs amis c'était il y a 2 jours, et en fait c'est ce il m'a envoyé un texto en écrivant je hais les millennials. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi? Ils sont bruyants, ils sont quoi? Bruyants, je sais plus quoi, feignants, ils savent pas travailler et tout. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte, il est pas vieux parce qu'il a mon âge, mais en fait, on a tellement pas la même façon de travailler que, en gros, tu sais quoi? Ils prennent 2 heures dans sa boîte, en tout cas, ils prennent 2 heures pour déjeuner, ça crie, ça machin, donc, en plus, c'est open space, donc machin. Donc, ouais, faut gérer ça, faut gérer ça. Mais c'est une autre forme de travail. Je pense pas D'accord. Ils ont un cerveau aussi, ils sont connectés, C'est vrai. Mais c'est une autre forme de management, clairement. Oui, c'est clair. Mais oui, non, mais tu as raison, parce que ce que je disais à cette personne-là, c'est que la personne qui va pouvoir aider à gérer ça, c'est soit les RH, soit le management. Tu vois? Je pense beaucoup plus je pense qu'il faut leur faire confiance à ces jeunes. Et c'est en leur faisant confiance qu'ils vont pouvoir s'épanouir en leur donnant des tâches peut-être plus multiples, parce que c'est des jeunes qui sont dans ce côté un peu slasher. Je sais pas si tu connais. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr que je sais. On est tu vois, sur plusieurs tâches en même temps, plusieurs boulots. Et je pense que c'est ce qui occupe, ce qui met en route leur dynamique, leur mode de marche. Et que dans l'entreprise, on va devoir justement les faire participer à d'autres projets que juste une tâche hyper rébarbative, de la saisie de données ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'ils ont clairement quelque chose à donner. Et je me disais que ces jeunes puissent respecter leurs aînés. De faire entrer les nouveautés dans l'entreprise, et c'est eux qui sont en fait les indicateurs de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser, je pense, pour pouvoir manager les équipes au sens large. On va être dans du management beaucoup plus participatif, mais ça s'accompagne, ça s'invente pas, clairement. Bah ouais, mais tu vois, pour moi, tu vois, il y a un mot qui me vient tout de suite en tête, c'est le mot respect, en fait. Tu vois, je pense que, pareil, il y a une étude, bref, je sais plus, mais en tout cas, ça fait partie des critères les plus importants et pour l'ensemble des actifs. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que dans ce que tu me dis, tu vois, je pense que le mot respect est quasiment suffisant pour que ça fonctionne en fait, tu vois, écoute et respect, parce que du coup j'entends l'autre dans ses besoins, etc. Donc évidemment que à 50 ans, avec 20 ans, il y a une différence de génération, de vécu, d'expérience, etc. Mais si tu respectes ton jeune tu vois, dans son besoin d'apprentissage et le côté un peu foufou finalement, tu vois, parce que voilà, il y a ce côté, ils ont la pêche, ils sont prêts à bosser des heures, machin, ils ont plein d'idées, etc. Ça veut pas dire qu'une personne de 55 ans n'est pas capable de ça. Mais je pense qu'il y a ce côté respect que l'un doit avoir envers l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Et même inclusion, quand tu me parles tout à l'heure de ton ami qui dit I hate millennials, c'est ça qui écrivait. C'est ça. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu discriminant là-dedans? On est dans le rejet, en fait. Oh, t'exagères, là. Je grossis les traits. Non, je rigole. mais quand même, moi, quand j'entends dire, voilà, ils sont feignants, ils ne savent pas bosser, ils crient, hein, on est dans oui. Oui, mais c'est ce qu'ils font. Être dans l'inclusion, d'être dans la compréhension de l'autre. La compréhension, je suis d'accord. Et c'est là qu'en fait, moi, je reviens toujours au relationnel, comme on disait au début,
Ouais. apprendre de l'autre, Ouais. être dans de la vraie communication et se connecter à l'autre pour comprendre les besoins de chacun Ouais, je suis et avancer. d'accord. Parce que clairement, il y a un vrai apport, je pense, à travailler entre les jeunes et les moins jeunes et toutes les générations. D'ailleurs, tu m'avais parlé d'une idée qui était hyper intéressante, je trouvais, Ouais. qui est un peu à se développer dans certaines entreprises qui Ouais. sont Bah, en un peu fait, en c'est. Ouais, ouais, en fait, c'est justement par rapport à ce qu'on dit dans le côté respect et transmission. Tu vois, quand même, je suis un jeune, je rentre en entreprise, j'ai envie d'apprendre, j'ai besoin d'apprendre. Je suis une personne senior, je connais l'entreprise, je connais les process, etc. Donc, en fait, les deux peuvent se retrouver à mi-chemin pour faire que l'un apprenne et que l'autre apprenne. Et en fait, il y a une entreprise, bon, bref, je ne sais pas si c'est une entreprise, mais le principe du binôme intergénérationnel, bon, vous avez compris, en fait, c'est ce qui permet vraiment de marquer justement cet état d'esprit. Et je trouve que c'est une idée géniale. D'ailleurs, je pense que je vais faire un article là-dessus. Mais vraiment, je trouve que ce côté binôme, tu vois, ça veut dire tout de suite deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il n'y a pas justement quand tu parles de côté exclusion et tout. Là, on a binôme et intergénérationnel. Oh, je vais y arriver. Bref, entre générations, et qui fait que franchement, ça peut être. Enfin, je trouve que c'est une idée géniale. Et de toute façon, avec le chiffre que tu me dis, tu imagines entre. Attends, les gens, ils ont entre 25 et 40 ans. Donc, et tu sais, même, je pense que, et ça, tu es d'accord, je sais, c'est que par rapport aux seniors, tu vois, ce qui va être, je comprends pas d'ailleurs, que par rapport à la jeunesse, les seniors ont un taux de chômage hyper important. On devrait faire revenir justement ces seniors dans l'entreprise parce qu'ils ont des choses à leur apprendre. bien sûr. On parle, Mmh. on parle de transmission générationnelle dans nos vies, dans les familles, Mmh. ça se passe même de l'entreprise. Ça Yes. se passe Oh, je crois. même de Carrément, d'accord. l'entreprise. Euh, J'étais aussi en train de me dire, tu vois, Cognac qui part encore en roue libre. Non, Non, t'inquiète. je me disais, tu vois, tous ces jeunes-là, en 2025, en 2025, c'est ça, 75% des actifs sont jeunes. Et moi, je pense aussi à tous, au fait que clairement, on est obligé de se transformer parce que ce seront des jeunes aussi qui seront aidants des générations au-dessus. Sachant qu'on est quand même, ce seront une énorme part de la population senior qui vont avoir besoin des plus jeunes en tant qu'aidants. Et clairement, Mmh. je pense que cette transformation sociétale, c'est maintenant qu'il faut commencer Mm. à la mettre. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, on est en train de parler d'un chiffre sur la population active, mais en France, en fait, la population est de plus en plus vieillissante. Et tu sais quoi? C'est intéressant parce que j'avais fait une intervention près d'un EHPAD et en fait, cet EHPAD-là, donc c'était des aides-soignants, infirmiers, etc. Et en fait, ils parlaient de la difficulté qui était de plus en plus importante et donc et difficile à vivre et à faire, c'est que tu vois une personne âgée, faut lui faire sa toilette, faut la manipuler pour la bouger, etc. Et quand les personnes sont un peu lourdes, ça fait mal au dos, etc. Et en plus, il y a ce côté où ils étaient timés, donc en 7 minutes 40, je crois la moyenne, pour s'occuper d'une personne âgée. Enfin, laisse tomber, c'est pas gérable, c'est pas gérable. Et en fait, il y a cette notion-là qu'il va falloir avoir en tête, parce que la population étant vieillissante, il va falloir donner les moyens pour que la jeunesse ou ceux qui sont dans ce métier-là aient les moyens de participer au bien-être, parce qu'on est bien là, quand on parle toutes les deux de QVT, la qualité de vie au travail, c'est aussi faire en sorte que les gens se sentent bien de manière générale. Et l'entreprise a clairement son rôle à jouer là-dedans. Ouais. C'est Mm. une partie d'une vie Mm. qui est on ne peut pas se rater Mm. là-dessus. Ouais, et je pense que quand tu parlais du rôle des RH, je pense que moi je me rappelle vraiment, je te dis par rapport à mon parcours, je me dis qu'on n'est pas qu'on passe à côté, mais parfois quand même qu'on est les RH, tu vois, je trouve qu'ils sont encore de plus en plus peu axés sur l'humain parce qu'ils n'ont pas le temps déjà, ils n'ont pas le temps, et surtout ils ont un métier qui est de plus en plus, je dirais, juridique, on va dire ça comme ça.
Donc, ils ont moins de possibilités de s'accorder sur le sujet. C'est pour ça que c'est important d'avoir des compétences à côté qui ont. Donc, toi, quand tu parles de des prestataires que tu proposes et moi, des professionnels qui peuvent intégrer, c'est pour ça que je pense on a toutes les deux dans ce côté où on se projette, tu vois. On se projette, on est en train de, tu sais, on parle de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et ben nous, je pense qu'on est sur la bonne voie et peu importe si c'est pas, on n'est pas parfaite, mais je pense qu'on a cette idée accompagner l'entreprise. Donc, j'allais dire 0 à 77 ans, mais un peu. C'est ça. C'est vrai que, attends, tu sais quoi? Je pense que en maternelle, quand t'as hein? De 17 à 67. Ouais. Non, mais attends, tu sais quoi? Je pense qu'en maternelle, tu sais, quand t'as ton petit groupe, tu sais, avec tes amis, Oui, etc., finalement, tu fais du management, hein. Tu sais quoi? En fait, tu dois réagir en fonction, tu sais, de l'autre et tout. Donc, finalement, tu vois, dès les bureaux, on est déjà projeté sur comment travailler avec les autres. Enfin, en tout cas, comment s'entendre avec les autres. C'est vrai, en plus, finalement. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vois, je jette un petit coup d'œil sur le chat aux 30 Yes. secondes. Y a-t-il un moyen d'avoir des sources des données? Oui, alors ce qu'on fera, hein, tu es d'accord avec ça? On fera un petit topo avec les sources qu'on vous mettra sur nos Ouais. réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, Annuaire QVT et Paul QVT. Vous les trouverez sur tous les réseaux sociaux. On est quand même très actifs toutes les deux. C'est clair. Donc, on vous donnera un petit topo. Le live là, est enregistré, donc vous aurez aussi accès à un replay. Y a-t-il une base de différenciation et d'identification à un groupe social donné dans la discrimination? Alors, Tu peux répéter la question? À un groupe. Comment? Y a-t-il une base de différenciation et d'identification à un groupe social donné dans la discrimination? Je suis désolée, mais moi, Moi aussi, je comprends pas la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la diversité, il y a deux espèces de certification. Tu as le label diversité et tu as la charte de la diversité. Je crois que la charte, c'est entre 3 000 et 4 000 euros, l'autre un peu plus cher. Mais en tout cas, tu as ces deux processus finalement qui permettent en fait de récompenser, oui, de faire en sorte qu'on comprenne que l'entreprise soit là-dedans, enfin en tout cas respecte. Mais c'est vrai que la question, si on peut la reposer, On a eu un retour en disant que c'était une petite remarque qu'on Ah, faisait ok. en fait pendant qu'on était en Top. train de parler. C'est vrai que là, on a. Bon, veuillez nous excuser, c'est la première fois qu'on utilise Jessimat et on est en train de fignoler toute cette plateforme, de la prendre en main, etc. Et on n'a pas le chat en même temps qu'on est en train de parler. C'est quelque chose de devoir régler. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire le maître du temps parce que j'ai pas il est 11h36. 11h36, d'accord, très bien, on est dans notre timing. Au top. On est dans notre timing. Donc, si vous voulez réagir à des choses qu'on a dit, là, on va pouvoir passer aussi peut-être. Voilà, moi, je vais ouvrir le chat de mon côté. Tu commences à si vous avez friser. envie de réagir, n'hésitez pas, on est là, on regarde tout ça. En fait, je pense qu'il faut qu'on parle d'un truc. C'est, tu sais, la prime à l'embauche. Oui, c'est ça. Tu vois, voilà, ça y est, je commence. C'est ça. On était en train de parler justement des difficultés des jeunes, c'était notre intro, on parlait des difficultés des jeunes à trouver des alternants, des alternances, enfin des sociétés qui peuvent les accueillir en alternance. Il me semble que quand même il y a eu beaucoup de communication autour de ça, mais c'est hyper important de le redire. Il y a une aide gouvernementale qui a été débloquée pour les entreprises pour aider et soutenir l'aide à L'embauche l'embauche d'un alternance. une aide de 5 000 euros pour les moins de 18 ans. Non, les moins de 20 ans, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Et de 8 000 euros pour. Je sais que quand ils ont 25 ans, c'est 8 000 euros au niveau de l'aide gouvernementale pour les entreprises. Donc, ce qui fait que ça ne revient plus à grand-chose pour l'entreprise. Ça revient à peu près à 200 euros, hors prise en main de la formation. En fait,
175 € même. T'es encore en train de friser, c'est énervant. Donc du coup, non, parce que parfois en fait on n'entend pas le début de ta phrase, mais c'est pas toi hein, de toute façon. Bref, en tout cas, ce que disait Sonia, c'est que il y a une prime à l'embauche qui va de 5 000 à 8 000 euros. Avant, ils l'avaient, enfin ils avaient dit que c'était un certain nombre de par rapport à l'effectif qui était de 250 salariés, je sais plus, enfin etc. En tout cas, à partir du 1er juillet, c'est pour toutes les entreprises. Et du coup, je sais que, et toi aussi, je pense que tu le sais, mais moi, dans mon parcours, il y a vraiment eu ce réticement à vouloir embaucher parce que oui, il y a trop de paperasse, on n'a pas le temps d'intégrer, etc. Non, mais je pense que cette prime, ça peut que, en tout cas, aider, je pense, et j'espère, en tout cas, pour ces jeunes-là. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, pour j'ai vu passer en plus des aides, j'ai vu passer un groupe, toi aussi tu l'as un groupe LinkedIn créé par l'ANDRH, donc l'Association nationale des RH, qui propose voilà, aux jeunes alternants de poster leur annonce sur ce groupe-là. Et ça permet qu'il y ait voilà, des rencontres entre entreprises et alternants pour trouver pour trouver des alternances. Yes. Donc, n'hésite pas. Et bientôt, on aura toute la plateforme Pôle QVT qui nous proposera aussi des choses comme ça. Ça, je pense que ça va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir répondre à leur recherche. Ouais, en tout cas, j'espère. Ok, j'espère. Et du coup, alors tu vois là, donc on avait dit donc c'est bon. Là, en fait, c'est vrai qu'en termes de solutions, voilà, c'est en tout cas ce à quoi on pense nous, c'est binôme intergénérationnel et puis la prime à l'embauche, c'est vraiment deux solutions auxquelles on croit et qui doit vraiment inciter les entreprises à se lancer là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que on s'occupe. Tu vois, parfois, quand je fais mes posts, je mets hashtag formons nos jeunes. Et je suis convaincue, et le deuxième, c'est on change la donne. Et vraiment, le but, c'est de se dire, on participe. Tu sais quoi? En fait, c'est, tu sais, la raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est la loi Pacte. Loi Pacte, qui a été, voilà, donc en 22 mai 2019. Et en fait, elle invite les entreprises à s'impliquer et à vraiment exprimer publiquement leur raison d'être. Et la raison d'être au niveau des objectifs sociaux et environnementaux. Donc en fait, l'entreprise, elle a un rôle social, clairement. Et en fait, son rôle, malgré le fait que, et en plus, on sait aussi, mais investir dans la qualité de vie au travail, ça rapporte en fait, ça rapporte. Donc, il faut pas regarder comme le côté je dépense de l'argent, c'est une charge, mais comme un investissement. Clairement, un investissement. En tout cas, je pense que ce sujet-là, il est. Enfin, voilà, on pourra en parler pendant des heures, clairement. Je pense qu'on a bien fait parce que, comme toi et moi, je dis, franchement, quand j'ai vu les messages, et surtout, tu as vu, on en voit vraiment de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'était important d'essayer de lier justement la jeunesse avec le thème de la QET parce que c'est complètement lié, complètement. Ouais. Donc voilà. Aude, c'était bien agréable de discuter avec toi de ce sujet. Yes. Je pense qu'on arrive de notre timing. Je voulais quand même demander aux participants qui sont là un petit peu vos réactions par rapport au format proposé. Si c'est un format qui vous plaît, étant donné que c'est la première fois qu'on le teste et qu'avec Aude, on a envie de le proposer d'une manière mensuelle, donc à chaque fois avec un thème à traiter différent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Dites-nous-en un petit peu plus sur le chat. On se fera un plaisir de lire vos réactions. Et du coup, on se donnera de toute façon rendez-vous le mois prochain. Alors attends, du coup ça a coupé. Ouais, en fait ça a coupé. Donc du coup, en fait, le rendez-vous prochain, c'est le 21 août à 13h30. Et on vous invite vraiment à aller, donc du coup, forcément sur les pages LinkedIn de l'annuaire QVT pour QVT, parce qu'on va justement dire prochainement quel est le thème qui va être abordé.
C'est OK. Donc, n'hésitez pas à nous, sur nos réseaux sociaux, Paul QVT, Haute Célie et Sonia Rive. Yes. Bonne journée. Très bonne journée.